bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 41, vous avez un double ton à pique, vous avez Dame Valet 10 à cœur 5e, vous avez l'As 10 de carreau 3e et Valet 10 de trèfle 3e. Votre partenaire a ouvert de 2 carreaux forcing de manche. Alors, 2 carreaux forcing de manche, comme vous le savez, et comme son nom l'indique, on ne peut pas passer avant la manche. Lorsqu'il ouvre de 2 carreaux forcing de manche, ça sera des mains toute distribution à partir de 24 points HL. Mais il y aura des mains où vous n'aurez pas forcément les 24 HL, mais vous allez ouvrir aussi en forcing de manche. Alors, si vous avez 9 levées de jeu en majeur, 9 levées certaines, un unicolore, As, Roi, Dame, Valet, par exemple 7e, et vous rajoutez par exemple 2 As, vous voyez bien que seul, vous êtes capable de faire 9 levées. Et on va partir du principe que même avec ces 18 points et ces 9 levées, vous allez jouer en face d'un partenaire qui n'est pas censé vous ramener toujours 0 points. Vous remarquez que c'est toujours la manche moins une levée. Le partenaire, il peut avoir 0 points et vous allez voir que très souvent quand vous ouvrez d'un 2 carreaux forcing de manche, c'est un peu la cata. Mais quand vous ouvrez en levée de jeu, vous n'avez pas forcément 24 points, ce qui lui laisse plus de points chez lui. Allez, même soyons très pessimiste, s'il n'a pas de points, même 0, il peut toujours faire des levées quelque part, ce qu'on appelle des levées de coupe. Imaginons qu'on tombe sur un fit, qu'il ait par exemple un singleton, un doubleton quelque part, il va pouvoir faire une coupe du côté court, même avec 0. Donc dès que vous avez 9 levées de jeu en majeur, c'est très important d'ouvrir d'un 2 carreaux forcing de manche. Et d'ailleurs, je vous dirais exactement la même chose concernant les ouvertures avec des unicolores mineurs. On part du principe que pour ouvrir de 2 carreaux forcing de manche, il vous faut avoir au moins 10 levées de jeu en mineur, c'est la manche, moins une levée, parce qu'on compte sur le partenaire pour nous ramener une levée. Pour en revenir à notre donne 41, vous voyez bien que vous avez répondu 3 carreaux. Alors on va vraiment se baser sur le standard français, le CEF, qui consiste à répondre la couleur des As. Donc quand vous répondez 3 carreaux, vous dites à votre partenaire que vous avez l'As de carreau. Alors l'As de carreau, il peut être sec, il peut être 8e, ça change rien. Vous dites que vous avez au moins 4 points, donc un As, jusqu'à plus. Ça, c'est le système préconisé par le CEF, qui est assez confortable. Je trouve que nommer la couleur de l'As a quand même pas mal d'avantages comparé à d'autres méthodes où on se contente de dire si on a du jeu ou pas. Bref, c'est un choix qu'il faut faire avec le partenaire. Nous, on parle du CEF et 3 carreaux va montrer l'As de carreau. Donc une fois que vous avez montré votre As de carreau en mettant 3 carreaux, le partenaire maintenant vous met 4 piques. Alors, c'est vrai que quand vous regardez la main, que vous voyez que vous avez 8 points H, parce que un As, une Dame et 2 Valets. Et que même les cœurs, ils sont 5e et que vous avez votre petit point de longueur, on a plutôt une main pratiquement à 9 HL. Quelqu'un qui ouvre d'un 2 carreaux forcing de manche et 9 HL, ça doit vous donner envie peut-être de produire une enchère ensuite. Quelle enchère vous allez produire après le 4 piques? Aucune, j'espère. Il faut absolument passer. C'est vraiment absolument capital. Le 4 piques, ça veut vraiment dire partenaire, on s'arrête net. Pourquoi à votre avis? Parce que s'il voulait pas s'arrêter net, il aurait mis 3 piques. Avec quel type de main il a pu mettre 4 piques? Avec une main peut-être où il manquait 2 As. As, Roi, Dame, Valet, 7e à pique. Le Roi de cœur sec. Roi, Dame de carreau 3e. Roi, Dame de trèfle sec. Vous voyez bien que c'est une main avec laquelle il faut absolument ouvrir de 2 carreaux forcing de manche, et vous voyez bien que c'est une main avec laquelle il faut surtout pas aller jouer un chelem avec 2 As dehors.